Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta présence dans nos vies, dans cette communauté. Te louons mon Dieu pour ta parole et nous te demandons des cœurs disposés pour pouvoir s'ouvrir et se saisir de tout ce que tu as préparé d'avance pour nous. Merci pour ton plan parfait, merci pour le conseil de l'Éternel. Nous voulons, Seigneur, effectivement que ce soit ta pensée et non la pensée de l'homme qui soit triomphante au milieu de nous. Nous voulons que ce soit ton épée, tes armes, non pas les armes des hommes. Nous voulons que ce soit ton action, ton activité et non pas l'activité des hommes. Et nous te louons, mon Dieu, pour ce temps qui est passé cette année. Amen. Merci d'être avec nous encore. Amen. Alors j'ai bien entendu pendant tout ce temps de louange que vous avez presque tous enterré l'année 2013, mais elle n'est pas finie, hein. On n'est que le 29, hein. Et il peut encore se passer beaucoup de choses, et des choses importantes. Donc voilà, on fera notre petit bilan peut-être plus la semaine prochaine. Merci pour les exhortations qu'il y a eu en début de culte. Personnellement, je considère qu'il n'y avait rien à ajouter, que c'était quelque chose à prendre en l'état brut de décoffrage. Je crois qu'on doit être prêt à recevoir des choses qui peut-être ne nous arrangent pas, qui peut-être ne correspondent pas à ce qu'on a envie d'entendre ou à la stabilité ou pas de l'Église. Et je crois qu'il faut qu'on soit attentif à être capable de prendre le risque d'écouter la parole de Dieu et de lui laisser faire son effet, sans commentaire. Je pense toujours, vous savez, c'est difficile quand on est responsable d'une église, parce qu'il y a des courants qui tirent un peu dans tous les sens, et que c'est vrai qu'il y a quelquefois des choses. Je suis partisan du fait de reprendre avec amour les choses qui sont fausses, mais je ne suis pas partisan du fait de commenter les choses qui ne me plaisent pas. Je crois que c'est important. Je pense toujours à l'exemple de David, vous savez, qui a amené l'arche de l'Éternel d'un endroit à un autre, et puis il l'avait mise sur un char, et quelquefois, l'œuvre de Dieu, elle vacille, elle tangue, et il faut la laisser tanguer, il faut la laisser vaciller. C'est Dieu qui est le Seigneur de l'œuvre, c'est pas nous. Et celui qui met sa main pour rattraper le truc qui tangue, il s'expose à des dangers. Alors, ce matin, je vais vous donner la suite du dernier message que je vous ai donné, qui parlait d'une source. Vous vous en rappelez peut-être. Alors, comme vous n'étiez pas tous là, et puis même vous vous en souvenez plus, parce que ça date un petit peu, je vais vous faire un bref résumé de 5 minutes, je vais essayer, et puis ensuite je développerai la deuxième partie que je n'avais pas pu développer parce qu'elle était un peu consistante. Donc je vous propose de reprendre dans le livre des Rois, le deuxième livre, au chapitre 2 et au verset 19. Pardon. Je vous refais le contexte rapidement. C'est une histoire qui se passe avec un prophète qui s'appelle Élisée. Son prédécesseur Élie vient d'être enlevé. Lui, il rentre dans son ministère. Et puis, le premier acte de son ministère, c'est que les gens de la ville où les choses viennent de se passer, c'est-à-dire Jéricho, ont un problème, ils viennent le voir. Et c'est ce qu'on lit au verset 19. Pardon. Les hommes de la ville dirent à Élisée, tu vois que l'emplacement de la ville de Jéricho est bon, mais les eaux sont mauvaises et la terre est stérile. Vous vous rappelez qu'on avait évoqué ça. Alors lui, il leur dit, apportez-moi un vase neuf, un vase qui n'a jamais servi, mettez-y du sel. Alors il lui apporte, et il sortit vers le lieu d'où sortaient les eaux, donc là où se trouve la source, et il y jeta du sel, et il dit, ainsi dit l'Éternel, j'ai assaini ces eaux, il ne proviendra plus d'ici ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alors, vous vous rappelez que j'avais essayé de montrer que cet épisode du ministère d'Élisée pouvait être une métaphore
de ce qui se passe dans ma vie ou que ce qui se passe dans la vie d'une église. C'est-à-dire que on a ici des gens qui habitent un endroit qui est bon, des gens qui effectuent un travail normal, c'est-à-dire qu'ils vont labourer un terrain, ils vont défricher, ils vont semer, ils vont arroser, et puis au moment de récolter, voilà, il y a 3 petits trucs qui se courent après, ça fonctionne pas, il se passe du temps, 1 année, 2 années, 3 années, 5 années, 10 années, je sais pas, au bout de combien de temps quelqu'un a dit ça vient pas des semences, ça vient pas de la terre, on a essayé de faire venir de la terre, on a changé de semences tous les ans, à chaque fois on fait cette expérience, et puis au bout du compte, il n'y a plus que l'eau, donc c'est sûrement l'eau qui est pas bonne, qui rend les choses stériles. Et finalement, quand on réfléchit à cette métaphore, on peut se poser 2 questions qui sont intéressantes. Quel est, dans votre vie spirituelle, quel est le résultat que vous attendez ? On attend tous quelque chose normalement. On espère tous quelque chose. À partir du moment où on s'est converti, Dieu a mis un rêve dans notre cœur, une espérance, un désir. On veut voir, on attend. Il y en a qui sont sûrs qu'ils vont voir, il y en a qui espèrent. Mais en gros, on a tous quelque chose dans notre cœur. Qu'est-ce que vous avez, vous ? Voilà, vous êtes peut-être des jeunes convertis, vous êtes peut-être des convertis anciens. Vous avez quelque chose dans votre cœur. Moi, je répondrai par une phrase pour vous aider, parce que là, je vous vois un peu coincé. Quel est le résultat spirituel qu'on attend tous ? On attend d'avoir le résultat spirituel de la vie d'un disciple. Hein ? On lit le livre des Actes, on se dit, waouh, ça, moi, c'est ça que, maintenant que je suis chrétien, c'est ça que je veux vivre. C'est ça que je veux voir. Voilà, je descends à l'église, je m'arrête devant le SDF et je lui dis, écoute, j'ai pas de monnaie aujourd'hui, mais au nom de Jésus, maintenant, t'es guéri, t'es délivré. C'est pas vrai ? On va pas se voiler la face. En tant qu'Église, si on est une communauté comme on est aujourd'hui, quel est le résultat qu'on attend d'une Église ? Ben, c'est la même chose, c'est ce qu'on voit dans les Actes. Hein, une Église, quand elle se rassemble, les murs qui tremblent, il y a des choses qui se passent. Est-ce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement ? Oui, on le dit, on le chante, etc. Est-ce qu'on l'expérimente vraiment dans toute la dimension spirituelle ? Non. Est-ce qu'on va essayer de ne pas aborder la question parce qu'on se sent un petit peu tous fautifs de pas ? Ben non, on va l'aborder quand même. Voilà. Alors ce matin, on ne va pas se raconter. On pourrait, comme ça a été rappelé tout à l'heure avec pertinence, on pourrait se dire que Dieu nous voit avec de la joie, avec du plaisir. Pardon. Il nous voit beaux, on est tous beaux en Christ. On est tous parfaits et accomplis. Mais on pourrait se répéter cette chose-là qui est vraie, qui est une vérité tous les dimanches. Est-ce que ça nous entraînerait à progresser ? Ça modifierait quand même certaines mentalités qui sont prisonnières de choses négatives. Ça a un effet extrêmement important. Mais est-ce que ça va nous entraîner à changer ? Vous savez, il y a cette parole dans la Bible qui dit « L'esprit est bien disposé au changement ». Et puis nous, aujourd'hui, un 29 décembre, à cheval sur l'année nouvelle, c'est pour ça que c'est sympa de prêcher devant un auditoire en fin d'année, parce que on est tous super disposés au changement. Hein ? C'est positif. Une église, elle attend de voir le fruit d'une église. Un chrétien, il attend de voir le fruit d'un chrétien. Et moi, mon boulot, ma responsabilité, et je le vis comme une charge, c'est de faire en sorte de nous amener à franchir des étapes pour entrer dans du concret. Et il se trouve que quand on est des chrétiens confirmés depuis de nombreuses années, notre problème principal, ça n'est pas Satan, ça n'est pas les autres, c'est nous. Mon problème, c'est moi. Mon problème, c'est la chair qu'il y a en moi. Et en face de cette entité, en face de ce problème, on a besoin énormément de vérité. Mais du plus possible de vérité. On a besoin d'un Dieu, on a besoin de frères et sœurs, on a besoin d'enseignements qui nous disent la vérité. J'ai bien aimé dans cette exhortation tout à l'heure, il y a eu un mot qui m'a fait tilt, c'était le mot déserteur.
le mot déserteur. Et en fait, nous sommes tous des candidats disciples. Est-ce qu'on arrive à rentrer dans la famille des disciples ou est-ce qu'on se trouve toujours dans la partie juste avant, c'est-à-dire la foule des sympathisants de Jésus? On est évidemment tous, par défaut, parmi la foule des sympathisants de Jésus, et ce que lui, il veut, c'est nous faire entrer dans une catégorie. C'est pas de l'élitisme, c'est pas du désir de nous faire vivre des difficultés, c'est parce qu'il est la vie. Et que séparé de lui, je ne peux rien faire. Donc, mon objectif principal en tant que chrétien, c'est de m'évertuer à trouver tous les points de séparation et de les éliminer. Et si parmi les points de séparation, il y a un gars qui s'appelle Jérôme, avec un nom qui commence par P et qui finit par L, et qu'il doit passer à la trappe, il faudra qu'il passe à la trappe. Sinon, le Jérôme Préquel, il mourra dans l'état où il est aujourd'hui. Amen. De toute façon, il faut qu'on meure. On a tous 100% de chance de mourir. Le christianisme, c'est une histoire de mort. On est mort en Christ pour être sauvé, et une fois qu'on est sauvé en tant que mort, il nous dit, maintenant il faut mourir à toi-même. C'est pas vrai? Elle est pas bonne celle-là? Voilà le programme de 2014. Comprendre que je suis mort, ça devrait me donner énormément de joie. Ça devrait me faire rentrer dans le salut et que j'en finisse avec tous les trucs mensongers de la religion. Point numéro 1. Point numéro 2, maintenant il faut que je meure en Christ, que je meure à moi-même. Pour que quelque chose d'autre se lève dans ma vie, c'est-à-dire Christ, jusqu'à ce que Christ soit formé dans vos cœurs. Amen. Seulement, comme Jérôme, il ne veut pas mourir, il y a un conflit d'intérêts à l'intérieur de Jérôme. C'est-à-dire que Galates 5 dit, l'esprit tire d'un côté pour vivre des choses, et puis la chair, elle tire d'un autre côté pour vivre des choses aussi. Et en fait, c'est la négociation perpétuelle. On voudrait que Christ vienne dans notre vie telle qu'elle est aujourd'hui, qu'il vienne mettre la déco, qui viennent nous donner les fruits des disciples, mais sans qu'on rentre dans les effets concrets de la mort à soi-même. C'est pas vrai? On va se rappeler ça régulièrement. Faites pas cette tête, c'est une bonne nouvelle, c'est des bons enseignements ça. C'est des choses très très bien. Donc, on a vu dans cet exemple, je reprends mon histoire, cet exemple de cette ville qui a une source. Ils ont de la chance, ils ont une source, mais elle n'est pas bonne. On a vu que le prophète qui représente la parole de Dieu vivante, c'est lui, vous avez vu, il dit, voilà, ainsi dit l'Éternel. Moi je suis là, c'est comme si c'est Dieu qui était là. Voilà, et puis tout ce que je vais dire, c'est comme si Dieu l'avait dit. C'est ça un disciple. C'est ça la parole de Dieu vivante. Et il dit, désormais, il ne sortira plus de toi ni stérilité, ni mort. J'ai assaini ses eaux. Et je vous avais montré dans la première partie du message qu'en fait, cet exemple, que ce soit la parole de Dieu qui est représentée par Élisée, que ce soit ce vase neuf qui n'a jamais servi, que ce soit le sel qui est employé pour faire ce miracle, tout nous parle de Christ. Amen. Et Christ est présenté à cette source morte qui donne de la mort et de la stérilité. Il est versé, et on a employé ce verset plusieurs fois tout à l'heure pendant la louange, c'est l'amour de Dieu qui est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il est versé dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, j'ai compris que Christ, c'est la vie. J'arrive du fin fond de ma religion ou de ma non-religion. Je comprends que une seule personne est venue, que Christ est venu, qu'il a donné sa vie. C'est un concept quand même, c'est pas facile à saisir. Quand on vient du fin fond du catholicisme ou quand on vient de n'importe où, c'est quelque chose qui n'est pas facile à saisir, à comprendre, à recevoir. C'est une révélation. Il y a plein de chrétiens qui n'ont pas reçu cette révélation, qui sont en train de répéter des cantiques, des chants, qui n'ont pas encore pu rentrer dans cette réalité. Alors, c'est important
de le faire. Christ rachète tout le monde de la malédiction de quoi? La malédiction qui nous séparait de Dieu. Je ne veux pas refaire de l'évangélisation, je rappelle juste les fondamentaux. Nous racheter de la malédiction qui a été héritée en Adam. C'est-à-dire que au travers de lui, je suis réconcilié avec Dieu d'une manière définitive, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Si vous êtes rentré dans cette révélation, alors c'est que le sel a été versé dans votre source et que la stérilité est terminée. Pour autant, vous rentrez maintenant dans la deuxième phase, et on peut le lire par exemple dans l'épître de Jacques. Cette deuxième phase, on nous dit, c'est dans Jacques 3,8, la langue, personne ne peut la dompter. C'est un mal désordonné, plein d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à la ressemblance de Dieu. De la même bouche viennent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, c'est pas juste. Il ne devrait pas en être ainsi. Une fontaine, une source, fait-elle jaillir en même temps du doux et de l'amer? Un figuier ne peut-il produire des olives, une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus faire de l'eau douce. Ces deux histoires de sources, en fait, elles nous montrent quoi? Que dans la première partie, cet exemple nous parle du salut, la source, la stérilité, on met un terme à la stérilité parce que Christ vient dans la vie. C'est ce que vous avez vécu. Amen. On l'a vécu, on est passé de la mort à la vie. C'est ça que nous dit la parole de Dieu. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 5 et au verset 24. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole, qui croit celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, et il est passé de la mort à la vie. Comme la source de Jéricho, elle est passée de la mort à la vie. Amen. Pour autant, cette source de Jéricho, qui est maintenant en moi, je continue ma petite métaphore, elle donne encore du doux et de l'amer. C'est vrai ou pas? Donc, on est maintenant à la porte d'une nouvelle étape. Et on a besoin de devenir à 100% pour Christ. D'accord? À quel pourcentage vous en êtes? À quel pourcentage j'en suis? Peut-être que ça change tous les jours, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ce combat, il y a cette dualité qui est en chacun de nous. Notre séquence de vie est courte. En plus, il y a des gens qui se convertissent sur le tard. Donc, la séquence de vie où on peut profiter de la vie éternelle sur terre, d'avoir avec nous le Dieu véritable et la vie éternelle en nous, de rentrer dans un cheminement vivant avec Dieu, d'avoir des pensées vivantes, un cœur vivant. La séquence est courte. Je vous le dis. Dans notre âme, dans notre chair, on a tous l'impression qu'on a l'éternité devant nous. Que ça arrivera aux autres, mais pas à nous. Qu'on a bien le temps, de toute façon, de s'en occuper. Que là, on a ceci, que là, on a cela. On a peu de temps. Et en plus de ça, plus on s'approche de la fin, et plus c'est compliqué et difficile. Donc c'est aujourd'hui que c'est important. C'est aujourd'hui que je dois prendre, que je dois comprendre, saisir, entrer dans quelque chose. Et pour ça, on a besoin d'une révélation, et pour avoir cette révélation, on a besoin de la parole de Dieu, de l'amour de la vérité. Ce qui a été rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire que je confronte mon modèle de vie au modèle de vie que Jésus me propose, et je ne repars pas en lui tournant le dos et en disant l'année prochaine, tout à l'heure, pas maintenant, jusque-là, mais pas plus loin. Tant qu'on fait ça, on est en train de gérer Christ. La personne de Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu, vient à nous, dans notre chambre, elle nous parle, elle nous montre une direction, et on lui dit, pas maintenant, c'est ça qu'on fait. Je ne dis pas ça pour mettre un poids sur vos épaules, mais quoique, pourquoi pas, après tout, mais pour qu'au milieu de tous les messages qu'on a qui nous rassurent, je ne suis pas pour rassurer le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit vous rassure.
Chacun d'entre vous, quand vous prenez la parole de Dieu. Une exhortation, une prophétie, c'est pas quelque chose pour nous rassurer, c'est pour nous emmener plus près de Dieu. Et si pour aller plus près de Dieu, il faut que je pose un truc, 2 trucs ou 3 trucs, il faudra que je les pose. Amen. Donc mes addictions, mes ambitions, mes attentes, mes espérances de la vie, etc., ça vaut rien. Ça ne pèse rien, ça n'a aucune valeur, c'est de la mort, tout est mort. Si je veux la vie, et que je fais comme Jacob, et que j'attrape la vie, et que je dis je te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni, et béni complètement, ça va demander autre chose qu'une petite démarche dominicale. Ça va nécessiter quelque chose qui vient de plus profond dans mes tripes. Et pour que ça vienne de plus profond dans mes tripes, il faut que j'ai compris que je suis en train de mourir. Parce que si je ne suis pas entièrement en Christ, c'est comme un cancer. C'est-à-dire que les pensées négatives, pourquoi est-ce qu'on doit développer une telle énergie quand on arrive dans une réunion pour nous recentrer dans nos pensées et pour nous concentrer sur Christ et pour arrêter avec les fardeaux mais parce qu'on n'y est pas. Et la volonté de Dieu, c'est pas qu'on ait une super, méga, géniale église où quand on rentre dedans, au bout d'une demi-heure, on est bien. C'est bien si c'est ça, hein. Mais c'est pas du tout le plan de Dieu. On le sait, c'est chacun d'entre nous, tous les jours, maintenant, je suis, penser aux choses qui sont en haut et pas à celles qui sont sur la terre. Ça marche pas que dans l'église, ça marche évidemment pour tous les jours. Et vous savez bien que c'est un effort, que c'est compliqué, que c'est difficile, que c'est comme enlever les mauvaises herbes d'un jardin en plein moment de la pleine lune au printemps, c'est-à-dire que ça pousse sans arrêt. Donc c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose de viril, c'est quelque chose de fort, de puissant. Et on a besoin de se le rappeler. Moi j'espère que voilà, je peux laisser la parole maintenant et puis que vous preniez tous le micro et qu'on s'exhorte tous et qu'on se fait du bien dans cette direction. Ce que j'entends souvent, c'est quand même beaucoup de choses qui nous rassurent et qui nous disent « Mais t'inquiète pas, mon coco, tout va bien, le Seigneur t'aime, la grâce, le repos, la grâce, le repos. » Il y en a marre. C'est pas comme ça qu'on grandira. Ça, c'est bon pour les maternelles. C'est excellent. Excellent. Ouais, et à ce niveau-là, une église a besoin de ce genre de message. Mais moi, maintenant, là où j'en suis, et comme je sens mon église, c'est pas mon message. Moi, j'ai envie de dire quelque chose qui va peut-être vous faire grincer les oreilles, mais tant pis, c'est enregistré, ça pourra être retenu contre moi si vous voulez. Moi, je dis que ça n'est pas la grâce qui nous sauve. C'est ce que je fais de la grâce. Alors, on va prendre dans la Bible une continuité de notre histoire. J'ai encore 2 passages à vous lire. Le premier, c'est dans Ézéchiel, au chapitre 47. Ézéchiel, c'est un livre très compliqué, très fermé, difficile à lire. À la fin de ce livre, Dieu prend son prophète, qui est en déportation à Babylone, il l'emmène à Jérusalem, qui est une ville qui a été rasée, où il n'y a plus rien, et il le dépose sur une colline et il lui dit « Regarde ». Et là, il a une vision et il voit le temple de l'Éternel. Et pour quelqu'un qui avait vécu ce traumatisme 14 ans plus tôt, qui avait dû penser pendant 14 ans qu'il n'y avait plus d'Israël, plus de pays, plus de temple, on ne peut pas s'imaginer l'effet que ça peut avoir dans l'esprit d'un juif de vivre un truc pareil. Et que Dieu, un jour, un beau matin, l'attrape, le saisisse, l'emmène de Babylone en esprit à Jérusalem, le pose sur une montagne et qu'il lui montre le temple, on ne peut pas imaginer non plus l'effet que ça a dû lui faire. Et là, il y a un ange qui lui montre tout, et le passage que je veux lire, qui fait une douzaine de versets, au chapitre 47, verset 1, « Il me fit retourner à l'entrée de la maison, et voici des eaux qui sortaient de dessous le seuil de la maison en direction de l'Orient, c'est-à-dire de l'Est,
car la façade de la maison était tournée vers l'est. Des eaux qui sortaient de dessous la maison. Je vous lis ce passage pour faire le lien avec mon histoire de source. Les eaux descendaient de dessous, du côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me fit sortir par le chemin de la porte du nord, et il me fit faire le tour par dehors, vers la porte extérieure. C'est plein de détails. Vers la porte qui regarde vers l'orient, voici des eaux qui coulaient du côté droit. Quand l'homme, c'est-à-dire l'ange qui était avec lui, sortit vers l'orient, il avait un cordeau dans sa main, il mesura 1000 coudées. Et il me fit traverser les eaux, et les eaux montaient jusqu'à mes pieds. Il mesura encore 1000 coudées, et les eaux montaient jusqu'à mes genoux. Encore 1000 coudées, les eaux montaient jusqu'à mes reins. Et 1000 coudées encore, et c'était une rivière que je ne pouvais plus traverser, car les eaux avaient grossi, des eaux où il fallait nager, une rivière qu'on ne pouvait plus traverser. Et il me dit, as-tu vu, fils d'homme ? Il me fit aller et retourner sur le bord de la rivière, et quand j'y fus retourné, voici, au bord de la rivière, des arbres en très grand nombre d'un côté et de l'autre, et il me dit, ces eaux sortent vers la contrée orientale, elles descendent dans la plaine et parviennent jusqu'à la mer. Lorsqu'elles se seront déversées dans la mer, les eaux de la mer morte, seront rendues saines. Tout à l'heure, on a lu « J'ai assaini ces eaux ». Les eaux qui sortent du temple de l'Éternel arrivent dans la mer morte et elles rendent les eaux saines. Il arrivera que tout être vivant qui bouge à l'intérieur de cette mer, partout où parvient cette rivière, vivra. Il y aura une très grande quantité de poissons, les eaux parviendront là, les eaux de la mer seront rendues saines, tout vivra là où parviendra la rivière. Les pêcheurs se tiendront auprès d'elle, ce sera un lieu pour étendre les filets, leur poisson sera selon ces espèces comme le poisson de la grande mer, en très grand nombre. Ces marais et ces étangs se seront assainis, ils seront abandonnés au sel, et sur la rivière, sur son bord, d'un côté et de l'autre, croissaient toutes sortes d'arbres dont on mange. Leur feuille ne se flétrira pas, leur fruit ne cessera pas. Tous les mois, ils porteront du fruit mûr, car ces eaux sortent du sanctuaire. Leur fruit sera pour nourrir et leur feuille sera pour guérir. Voilà, ça c'est la vie. Et il faut qu'on ait l'objectif de la vie. Il ne faut pas qu'on ait l'objectif de l'Église, il ne faut pas qu'on ait l'objectif de la religion, il ne faut pas qu'on ait l'objectif autre que l'objectif de la vie. Même si ça nous fait mal, même si ça nous pose des problèmes, il vaut mieux qu'on ait des problèmes en visant la vie que se débarrasser des problèmes en visant autre chose. Parce que ça serait la religion. Et je vous lis ce dernier verset, je vais commenter donc Ézéchiel. Vous vous rappelez que Jésus, à un moment donné, dans l'évangile de Jean, il est sur une place comme ça, il monte sur un truc. Jean 7, 37, en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et il cria, disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre, de son intérieur. La vie quand je prie, que j'arrive plus à m'arrêter de prier. La vie quand je loue, que j'arrive plus à m'arrêter de louer. La vie quand je sors, que j'arrive pas à m'arrêter de parler aux gens. La vie, voilà, ça c'est un chrétien. Amen. Ça c'est un chrétien. Ça c'est un disciple. Alors on va pas parler des moyens de devenir, etc. Mais on va viser quelque chose de grand. Voilà. Quand on apprend à sauter en hauteur, si on met la barre à 50 cm, on n'apprend pas à sauter. Il faut mettre quelque chose de plus haut que nos possibilités. Amen. Le christianisme, c'est de viser quelque chose qui est plus haut que le possible. Parce qu'en dessous du possible, ça s'appelle la religion. Amen. Au-dessus du possible, là, on peut commencer à avoir besoin de quelque chose d'extraordinaire pour y arriver. Dans le livre d'Ézéchiel, je vais essayer de terminer rapidement, Dieu montre au prophète le dernier temple, qui n'a pas
encore exister. Un temple spirituel. Et dans ce temple, il lui dit, je vais mettre un trône. Et sur ce trône, il y a la gloire de l'Éternel qui vient. Et quand la gloire de l'Éternel est sur le trône et que le trône est dans le temple, dans le lieu très saint, et que toutes les choses sont bien mises en place comme Dieu veut qu'elles soient mises en place, alors il y a cette eau qui coule et qui sort comme un petit filet. Et quand on a fait une certaine distance, ça devient quelque chose qui n'est plus contrôlable. Une puissance, des fleuves d'eau vive qui jaillissent de mon ventre. Pourquoi de mon ventre? Parce que nous sommes le temple de l'Éternel. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et si je suis le temple, et si dans le temple il y a un trône, et que je ne suis pas sur le trône, ni ma femme, ni mes enfants, ni mes collègues, ni mon église, ni mon argent, si tout ça c'est tombé du trône, et que Christ a pu monter sur le trône, alors là il y a de l'eau qui coule. Là il y a la vie. Alors moi je nous renvoie tous à nous-mêmes. Parce qu'en fait c'est ça la question. Pas la peine d'essayer d'importer une méthode d'une église de X ou de Y, c'est ça notre question. Et c'est vrai que la réponse est dans les épîtres, mais aussi à genoux. C'est un ensemble. On a une promesse dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58 et au verset 10, qui disait déjà, si tu prodigues ton âme à l'affamé, ça parle de choses qui mettent la parole en pratique. Si tu prodigues ton âme à l'affamé, que tu rassasies l'âme de l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te conduira continuellement, tout le temps. Il rassasiera ton âme dans les sécheresses. Il rendra tes eaux agiles. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante, dont les eaux ne trompent pas. Et ceux qui sont issus de toi rebâtiront ce qui était ruiné depuis longtemps. Tu relèveras des fondements qui étaient restés de génération en génération. On t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des sentiers fréquentés. Moi, c'est ce que je veux. Et c'est ce que Dieu veut aussi. Amen. Il le veut pour chacun de nous. Il faut juste qu'on rentre dans le monde réel, le monde de l'esprit, où il y a des lois, où il y a des règles, où il n'y a qu'un seul Seigneur. On ne peut pas servir deux maîtres. C'est ou moi ou lui. Il n'y a plus d'autre alternative. Et il est patient. Et il sait qu'on a besoin de toute notre vie pour rentrer dans cette vérité. Il sait qu'on a besoin de tous les jours de notre vie et de toute notre vie pour y rentrer. Et la parole de Dieu mettra le feu dans notre cœur si nous nous exposons au danger pour le suivre. On ne va pas employer de la langue de bois, on va dire les choses comme elles sont. Si la parole de Dieu, en termes de confiance, me dit « confie-toi en moi et je te porterai », et que je dis « écoute, je vais mettre 50% sur la confiance en Dieu et je vais garder 50% au cas où ça ne marche pas ». Jamais je peux rentrer dans la vie comme ça. Jamais. Je vais rester un chrétien non seulement comme je suis, dans une demi-stérilité, mais je vais m'appauvrir. Amen. Je vous le dis, de la part de Dieu. Si tu rentres dedans à 100%, ou si tu restes à 50%, tu t'appauvriras. Parce que Satan est plus malin que nous. Et que Dieu ne peut pas intervenir. C'est pour ça qu'il dit, je finis avec ce verset, ça tombe bien. C'est pour ça que la parole, en fait, qui résonne le plus
on va dire que c'est la clé, le carrefour. C'est ce qui se trouve dans Luc au chapitre 14 et au verset 26. C'est le message fondamental du disciple. Si quelqu'un vient à moi et ne me préfère pas à son père, à sa mère, ne fait pas passer avant mes demandes ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de punition dans cette parole-là. Il ne dit pas « Ah, vous ne voulez pas marcher avec moi ? Eh ben, je ne vous veux pas. » C'est pas ça. C'est si tu ne parviens pas à rentrer dans cette réalité, c'est juste que tu ne pourras pas devenir un disciple. C'est comme si on avait une pièce dans notre maison et qu'on ne peut pas y rentrer. On ne peut pas, on ne peut plus. Et Dieu veut nous donner la clé, et cette clé, elle repose sur une confiance totale en lui. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ou à tout ce qu'il est, je veux dire, par défaut, sur le plan du principe, et ensuite, dans la vie quotidienne, au travers des expériences que Dieu va me donner à vivre, une fois dans tel endroit, une autre fois dans telle dimension, une autre fois, si, alors, il ne peut pas être mon disciple. Je vais m'arrêter là. On va prier. Si vous avez, je rappelle juste pour résumer, la première partie, si vous n'avez pas encore fait l'expérience du salut et de la justification en Christ, si, pour rappeler mon image, si le Saint-Esprit n'a pas encore été versé dans vos cœurs, alors venez nous voir. Venez voir les anciens. On abordera la question avec vous. C'est pas compliqué. Il y a simplement des choses à remettre en place. Et si vous faites partie des gens qui vous estimez avec une source qui donne un petit peu du doux, un petit peu de l'amer, si vous pensez que vous êtes au seuil de quelque chose, que vous avez besoin de rentrer dans une vie de disciple, que les rêves que Dieu a mis dans votre cœur ont besoin de prendre corps, alors voyez directement avec lui. Parce que là, pour le coup, les anciens, les pasteurs peuvent rien pour nous à cet endroit-là. On doit se mettre à genoux devant lui et on doit se repositionner. Et je vous conseille quelque chose que j'ai expérimenté, parce que Dieu est bon. Si vous sentez que la chose est loin de vous, qu'elle est hors de votre portée, que c'est quelque chose de trop lourd, de trop difficile, commencez par prier que Dieu vous remette dans des bonnes dispositions. Et tenez bon à cet endroit jusqu'à ce que la prière soit exaucée. Elle sera exaucée. Et Dieu vous donnera les moyens de vous remettre debout et de vous remettre à genoux et de vous placer dans la position où il peut vous bénir. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta parole vivante et puissante qui est coupante comme une épée à deux tranchants. Et je te loue, mon Dieu, de ce que tu veux mettre cette épée entre les mains de chaque homme et femme spirituel. Mais tu ne la mettras pas entre les mains des enfants ou des bébés. Et ça, pour ça aussi, nous te louons, mon Dieu. Merci de nous encourager, de faire en sorte que ce message soit un déclic pour nous amener dans quelque chose de plus vrai, de plus réel dans notre vie spirituelle. Amen.